Ça vous semble probable, possible? Moi, j'ai l'impression qu'il est tout le temps dans la phase huître. Ah, tiens. Ça n'a rien d'exceptionnel. Emmanuel Macron est quelqu'un de très solitaire, qui fonctionne par silo. Donc, personne dans son entourage ne sait avec qui il est en contact, qui fait quoi. Les ministres ont été quand même, pour la plupart, tenus à l'écart de la campagne. Ils ne savent évidemment absolument pas quel va être leur sort, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Donc, peut-être que là, effectivement, ça s'accentue parce qu'il a besoin peut-être de prendre un petit peu de recul après l'élection et de réfléchir. Il a besoin de se reposer parce qu'il est très fatigué et ça se voit. Mais c'est le fonctionnement en huître d'Emmanuel Macron et son fonctionnement traditionnel. Donc ça n'est pas une nouveauté. Pour moi, non. Beaucoup de questions, en revanche, en ce lendemain de vote. Un mot sur l'ambiance générale, Franz-Olivier Gisbert, vous qui avez le recul et l'expérience, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'euphorie chez les vainqueurs, pas d'abattement chez les vaincus. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de désenchantement? Oui, il y a un côté gueule de bois, même si le mot est un peu forcé. Mais on le voyait d'ailleurs dans cette fête d'hier qui était un peu ratée à tout point de vue. C'est-à-dire que... pardonnez-moi, mais hier soir, on avait l'impression qu'il enterrait le quinquennat. Ouais, c'est une sorte d'enterrement, absolument. C'est-à-dire, bon, c'était sinistre, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y avait la scénographie avec les enfants, c'était pas terrible, franchement. Et puis, ça faisait même sourire. Enfin, je veux dire, tous ces présidents, souvent, ratent totalement leur soirée de victoire, à part Chirac qui s'est barré pour aller retrouver une copine. Tous ratent complètement leur première soirée, c'est complètement dingue. Parce que vous aviez pas seulement ça, je suis désolé, vous aviez ce discours, ni fait ni à faire. Il n'y a pas une formule, c'est un festival de mots creux, c'était juste incroyable. Et puis après, le bouquet final, la Marseillaise, avec une cantatrice certainement excellente pour chanter du Puccini ou du Verdi, mais là, ça collait pas du tout, quoi. C'était aberrant. Il y a quelque chose et les gens avaient des gueules tristes. Enfin, j'ai pas vu la scène d'Éric Woerth, mais bon, oui, il y avait du Pont-Moretti qui pleurait de joie, mais bon. Vous étiez sur place, Éric Woerth? Non, j'étais chez vous. Ah bah vous voilà. avez bien fait. Vous avez bien fait, à mon avis, c'était plus gai. J'y étais, et c'est vrai, je confirme ce que dit Franz. C'est vrai que c'était pas très... les gens dansaient pas beaucoup, par exemple. Avant de donner la parole à nos responsables politiques, moi j'avais l'impression hier soir qu'il s'excusait presque d'être président. Très honnêtement, j'ai trouvé que ça pouvait mettre mal à l'aise. Il était très fatigué, attention. Hein. On voyait qu'il en pouvait plus. Voilà. Il s'est presque endormi pendant son discours. Il était comme ça. C'est presque endormi pendant son discours. Non, je pense qu'il est très fatigué. On l'a vu à diverses reprises pendant la campagne, notamment lors de son meeting à l'Arena. Il a vraiment les yeux de quelqu'un qui ne dort pas assez. Et donc, je pense que sa première politique publique, ça serait de se reposer. Hier soir, on avait quand même l'impression qu'il était dans une drôle de situation. Vous avez réussi à nous le complexer, Clémence Guettet? Moi, je pense qu'il y a un peu de ça, non? Je pense que peut-être il s'est rendu compte quand même qu'il n'était pas si bien élu que ça. On a passé la journée à le dire, mais il est très mal élu comme président de la Ve République. Si on prend les abstentionnistes, les votes blancs et les votes nuls, ça représente, je crois, 34% des gens qui auraient pu voter, qui sont inscrits, qui sont dans le corps électoral. Donc beaucoup de gens quand même sceptiques et beaucoup de gens qui ont voté pour lui, mais pas avec une conviction de fond, dans un premier temps pour faire barrage à l'extrême droite, et c'est tant mieux, c'est chose faite. Opération réussie, oui. Mais maintenant, il doit provoquer un peu plus d'adhésion. Je pense que les mots de Bruno Le Maire, notamment sur la réforme des retraites, ont été relativement malheureux, ils ont été contredits tout de suite, mais il a quand même dit qu'un des premiers actes, ce serait de faire passer la réforme qu'il n'avait pas pu faire passer avec le 49.3 si c'était nécessaire. Voilà. Donc commencer comme ça, c'est un peu rude. On va voir s'il en tire d'autres leçons. Et Éric Woerth, comment réagissez-vous à ces premiers instants du quinquennat? Bon, sur hier soir, c'était au fond une victoire, mais dans une certaine gravité. Donc, c'était pas surprenant d'avoir ce type d'ambiance. La situation, elle est grave. Elle est grave internationalement, elle est grave à tout point de vue. Donc, on voit bien économiquement, on voit bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, c'était logique de pas faire la fiesta. Oui. Mais que il y a entre la fiesta et l'enterrement du quinquennat, il y a c'est pas un enterrement du quinquennat, je suis pas d'accord. Il y avait du monde, il y avait un discours. Le discours. Oui. Il y avait un discours, mais c'est pas un discours de politique générale. Hein, oui, qu'est-ce que c'est quoi? Non, mais qu'est-ce que vous avez retenu une phrase? Oui. Il a dit merci. Il a dit que ça l'engageait. Ça m'oblige. Que ce scrutin l'engageait ou l'obligeait. Il a dit désormais qu'il serait bienveillant. Et ça, c'était très important. C'était très important qu'à un moment donné, un président bien élu, 58% bien élu, beaucoup auraient aimé faire ce score d'ailleurs entre nous. Si Jean-Luc Mélenchon l'avait fait, vous seriez hilar sur ce
ce plateau. Donc c'est un bon score, c'est un score dans tous les sens, un bon score sur les électeurs, sur les votants, sur etc. C'est un bon score de président. C'est un bon score de président de la République. Bon. Oui, mais Je vous propose de ne pas recommencer le débat d'hier soir. À partir de ce j'étais moment-là, pas là hier soir. C'est pas une raison. Il indique, à partir de ce moment-là, il dit, voilà, je sais bien que tout le monde n'a pas voté pour moi en adhérant à mon projet, c'est ce qui est le cas, puisque un certain nombre de gens avaient voté pour empêcher Marine Le Pen de gagner l'élection, et donc je tiendrai compte de cela. Et c'était très important de le dire, c'était très important de le faire savoir, c'était très important de dire à tous les électeurs qu'il les respectait, puisqu'on avait dit exactement le contraire de lui. Donc, je trouve que c'était assez fondateur. Il faut qu'on avance. Alors, la grande question du moment, c'est celle du nom du premier ou de la première ministre. D'ailleurs, si on en croit Clément Beaune, ce matin sur BFM TV, le président aurait d'ores et déjà une préférence. Il y aura certainement du renouvellement. Je ne peux pas vous faire le dosage ou de révélations que je ne connais pas. Mais le président aura à cœur de montrer, j'imagine, dans ce gouvernement aussi, ce premier élément de rassemblement. Il aurait le souhait d'avoir évidemment une nomination féminine à Matignon. Mais il ne faut pas résumer l'ensemble de la situation politique au poste de Premier ministre et la composition d'un gouvernement au poste de Premier ministre. Et parmi les noms qui étaient régulièrement cités, il y a celui d'Elisabeth Borne qui était ce matin l'invitée d'RTL. Vous allez voir, elle botte en touche. Devrais-je vous appeler Madame la Première ministre ou Madame le Premier ministre dans les prochains jours ? Je crois que ce n'est pas le sujet. Vous savez, je pense que ce qui est important, c'est d'entendre le message des Français, leurs inquiétudes sur le pouvoir d'achat, leurs attentes sur l'écologie. Et je n'ai pas de doute qu'Emmanuel Macron trouvera l'équipe pour mener ce projet. La vérité, c'est qu'on n'en sait absolument rien, non, François-Olivier Gisbert, en dépit des noms qui circulent. La vérité, c'est on le voit souvent, quand un président va choisir son Premier ministre, parfois ça change à la dernière seconde, à la dernière minute, parce qu'il a en général 3 ou 4 personnages auxquels il pense, et puis il y en a un qu'il exclut pour telle raison, ou après un coup de fil, ou même parfois la personne qui refuse. Donc, moi, je suis pas sûr. Je pense de toute façon, il a intérêt à mettre quand même quelqu'un qui existe, parce que son côté, je mets partout des gens transparents. À un moment donné, ça se voit trop, quoi. Et je pense que il faut qu'il trouve un Premier ministre qui lui tienne tête de temps en temps, comme ça a souvent été le cas sous la Ve République. Alors, c'est vrai qu'il n'aime pas la critique et il ne supporte même pas l'approbation, mais maintenant qu'il est légitime, parce que je suis désolé de vous dire, il est légitime. Il a fait 18 600 000 voix, presque autant que Sarkozy, le président le mieux élu en 2007, qui a fait 18 900 000 voix, et beaucoup plus que Chirac ou même que François Hollande. Donc, il est quand même légitime. C'est notre président. Donc, ce qu'on peut espérer maintenant, c'est qu'il prenne les bonnes décisions et qu'après cette période un peu bizarre où nous n'avons pas eu de campagne, c'est vrai qu'il y a eu la guerre en Ukraine, et après ce long Covid, que la France recommence un peu à revivre. Voilà, c'est ça. Je vous dubitative, Clémence Guettet. Elle ne peut pas être d'accord, évidemment. Non, je ne suis pas d'accord, en effet. Non, je pense pas de souci. Je pense qu'il est mal élu. Et je pense qu'il y a, au premier tour, il y a vraiment des blocs politiques qui ont émergé, dont le nôtre. C'est quand même une grosse reconfiguration du paysage politique. Ah oui, le nôtre, le bloc populaire, avec des gens qui se sont alliés sur des sujets sociaux, écologiques, essayer de répondre à ces urgences. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'aucune de ces urgences ne va vraisemblablement être adressée dans les mois qui arrivent. C'est dommage que vous ne soyez pas socialiste, parce que vous pourriez peut-être travailler avec lui. Oui, ça l'est rien. Mais en l'occurrence, donc il y a quand même des problèmes qui sont sur la table. Et nous, on voit un chemin. C'est les élections législatives, évidemment. On l'a dit, ça peut permettre d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. 15 députés du Bloc populaire, c'est un groupe. 58, c'est des motions de censure quand on le voudra. Et 289 et plus, ensuite, c'est la majorité. C'est Mélenchon à Matignon. Oui, c'est Mélenchon à Matignon. Parce que il y a des gens pour qui c'est vraiment dur, là, depuis 2 semaines, qui avaient voté pour nous et pour Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est la démocratie, on ne gagne pas toujours. Oui, d'accord, mais il y a des gens qui se sentent humiliés, en fait, dans cette situation. Il y a des gens qui se sont dit, c'est pas possible d'avoir l'extrême droite à la tête de ce pays, donc on va faire barrage, donc on va voter Macron, mais donc on choisit aussi celui qui a réprimé les gilets jaunes, qui a voulu faire la réforme des retraites, qui a fait la loi séparatisme. Il y a des gens pour qui ce bilan-là, il est très dur.
Là, Voilà. vous nous refaites le Alors, coup de pardonnez-moi, dictature, mais ça, personne ne le croit. On va Oui, donner la jamais parole dit ça, à Éric vous soyez Woerth. pas une caricature. Vous rencontrez normalement le Parti socialiste mercredi soir. Nous le confirmez, en tout cas, c'est une information. Mercredi matin. Il y a des discussions sur le plan, sur les questions programmatiques. Et les communistes doivent vous revoir ce soir, normalement, d'après On nos dernières discute informations. avec les communistes, avec les Verts également. Il y a des discussions qui sont ambitieuses, parce que je le dis, on ne veut pas... C'est quoi, des accords de désistement dans certaines circonscriptions, enfin... Ça veut dire qu'on ne veut pas faire un pur accord électoral au rabais, comme ça a Oui. pu être avancé dans les discussions précédentes. Il s'agit de se mettre d'accord aussi un sur programme commun de gouvernement. On veut gouverner exactement, Et puis, donc il va puis, falloir plus être belle, voilà. d'accord sur un certain nombre de choses et des marqueurs. La retraite à 60 ans, une vraie ambition écologique, beaucoup de discussions, notamment avec le Parti socialiste, qui vont devoir avoir lieu. Éric Woerth, qu'est-ce que ça vous Non mais inspire comme réaction? on parle d'abord, j'ai trouvé que au fond dès hier soir sur les différents plateaux, que ce soit la LFI et c'était vrai pour les autres, étaient déjà dans les législatives avec une agressivité assez rare. On aurait pu avoir un petit temps de discussion, d'explication, comme ça arrivait. On était déjà dans les législatives avec l'idée que le président de la République, mais il n'aurait pas sa majorité parce que M. Zemmour allait se mettre d'accord avec Mme Le Pen, qui allait se mettre d'accord avec je sais pas qui, parce que la gauche allait faire. Pour l'instant, c'est à un Jean-Luc grand bloc Mélenchon de nous prouver comment il peut rentrer 289 députés. Gauche, M. Mélenchon s'est dit je pourrais être le Premier ministre de M. Oui. Macron. Mais vous J'imagine trouvez ça que d'autres peuvent agressif le faire. de faire des J'ai discussions trouvé que ça allait très très vite électorales et que les discussions étaient agressives, que le ton était agressif. Et ça, Et nous, on a je trouvé que l'ai le un peu- quinquennat de Macron je l'ai était un peu- agressif et je l'ai un brutal. peu Donc, vous regretté. voyez Si la faiblesse est d'interrompre tout le temps les gens, vous êtes vraiment très faible. Non, pas du tout, Donc, c'est pas moi, ça. je pense Et vous aussi- dites- Enfin, vous on laisse dites- terminer aussi- Éric Woerth, s'il vous plaît. Je pense aussi que ce sera d'abord que le président, je l'espère, aura bien sa majorité, parce que sinon, ça servirait à pas grand-chose d'avoir un Premier ministre qui soit en opposition par rapport à un président. Ça marchait éventuellement, ça a marché quelque temps avec des socialistes, ça marcherait pas avec des blocs populistes ou extrémistes comme les blocs qu'on nous propose en face. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des accords majoritaires, il faut que le projet soit clairement représenté devant les électeurs au moment de l'élection législative, il faut qu'il y ait un gouvernement qui donne un premier souffle. Et les retraites, par exemple, n'est pas un débat. Vous balayez ce débat comme si le système par répartition pouvait être rayé de la carte. On le balaye pas, on Vous a rayez de la déposé 20 carte 000 amendements. le plus beau Ah oui. système de On le balaye solidarité pas. qui existe en France. C'est un système de solidarité entre les générations. Et ça fonctionne juste parce qu'à un moment donné, il y a un équilibre d'efforts entre les Ne retraités m'en veuillez pas, mais je et vous laisse les pas actifs. partir sur les retraites. On Moi, a je entendu veux ce que vous bien, aviez à dire, et le nombre d'amendements, et la façon Surtout, dont vous on défendez. aura des débats sur la retraite. Oui, ça, on en aura on à venir. Non, mais excusez-moi. Combien de LR ou d'ex-LR vont rallier le président? Et est-ce que ça peut faire un groupe On verra bien, on verra bien. En tout cas, il y en aura, évidemment. Je vois bien que le LR probablement éclatera entre deux lignes qui ne sont pas, Vous êtes sûr? qui ne sont pas Oui, parce que- compatibles. Bah, il y a toujours ceux qui s'accommodent de tout. Donc, s'il y a une ligne quand même proche de celle de M. Zemmour, qui était au fond quasiment la ligne défendue ces derniers temps, il y a quand même C'est des pas gens- la ligne de Christian Jacob. Il y a quand même des gens... Oui, mais c'est au fond ce que a produit LR. Pardon, c'est ce qu'a produit LR. Les idées de LR, c'est celle-ci. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il y aura il y aura évidemment des gens qui partiront. En tout Et, cas, vous êtes- j'espère que beaucoup partiront parce que je pense que la droite est mieux représentée aujourd'hui par Emmanuel Macron qu'elle ne l'est par LR, tel que LR est. Ce que disent les gens de gauche aussi, d'ailleurs. Ils Oui, disent oui, on que est sans ils Et je d'accord. représentent pense que la que oui, gauche mais parce que les c'est en vieux- même temps, vous me direz. parce que hein, en non, même mais temps. parce que sur des plateaux il y a 10 ans, on disait sans arrêt la droite et la gauche, c'est quelle idée, c'est totalement artificiel de séparer les deux. Bon, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a réussi à le faire, ce qui était quand même plutôt un exploit, dans un sens républicain, avec des réformes à peu près assumées, avec des crises également plutôt bien affrontées. Donc je pense que c'est Excusez-moi, quelque est-ce que chose vous avez qu'on eu peut des jouer pour assurances, l'avenir vous, du pays. personnellement, qu'il n'y aurait pas un candidat, la REM, en face de vous, dans votre département? Non, mais moi, j'ai pas de certitude. Je serai candidat, mais je serai candidat de la majorité présidentielle, puisque j'ai soutenu le président. Je vais pas m'arrêter en chemin. si Et vous l'entrée voulez. au gouvernement, Donc, ça vous intéresse, Éric Woerth? non, mais moi, je suis candidat à rien, et l'entrée au gouvernement, c'est la même question qui est toujours posée au moment où les gouvernements se constituent. Donc, on Oui. dit qui peut être là. Il y a 4 noms qui sortent. En fait, c'est le 5e qui sort. Vous faites Il y a partie des dans noms tous les qui sens. sortent éventuellement. Oui, ce sera sans doute d'autres. Donc, c'est très mauvais quand votre nom sort. C'est-à-dire très, très mauvais par expérience. C'est pas Et faux. d'ailleurs, très souvent, quand les noms sortent, c'est les personnes qui entretiennent elles-mêmes. Donc, machin. Oui, c'est vrai, C'est le rôle du président de la République et c'est le rôle du futur Premier ministre de constituer le gouvernement qui corresponde aux idées qu'il va vouloir défendre. Corinne C'est Laïc, ça qui compte. ça part dans tous les sens. On a cité aujourd'hui Arnaud Montebourg, NKM, enfin
Mais vous pensez sérieusement Mais qu'en ce c'est eux moment, qui lancent le ces président, lois-là. oui, non, mais que le président de la République est potentiellement en train de discuter avec Arnaud Montebourg, c'est concevable? J'ai du mal à le croire, de Moi même aussi. que NKM, c'est elle qui a fait savoir qu'elle était candidate dans l'Obs, je crois. En réalité, d'après les informations que j'ai, le président la connaît un peu et je pense que c'est pas quelqu'un avec qui il pourrait s'entendre. Le président aime bien les gens avec Et lesquels... alors qui, Corinne Laïc, vous avez des informations? Non, alors il y a, des il y a intuitions, la des théorie. probabilités? Non, il y a plusieurs théories. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne a deux profils. Elle est une femme, elle est techno. Et donc le président a deux choix à faire. C'est vrai que le choix d'une femme, c'est important pour lui parce que si le gouvernement est paritaire, s'il y a beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale, l'écosystème macroniste donne le sentiment d'être un boys band, comme l'avait dit une dame lors d'une rencontre avec Emmanuel Macron. Et c'est vrai que, par exemple, les dîners politiques à l'Élysée, qui sont le grand moment de rencontre de la Macronie et de tout ce qui compte, il y a très très peu de femmes. Donc, on a le sentiment d'un entre-soi très masculin. Donc, il a envie de trouver une Et femme. Il Mais a pour envie, l'instant, il ne l'a pas mais trouvé. il n'ira pas jusqu'à trouver une femme pour trouver une femme. Et l'autre problématique qui se pose à lui, c'est est-ce qu'il prend un profil techno, genre Elisabeth Borne, Julien de Normandie, ou un profil poids lourd politique. Jusqu'à présent, il n'a pas fait preuve d'un amour excessif pour les poids lourds politiques, parce qu'il veut être libre de ses mouvements. Il a plutôt choisi des premiers ministres avec un profil collaborateur. Évidemment, Édouard Philippe s'en est émancipé. Jean Castex, non. D'une certaine manière, Jean Castex, c'est le Premier ministre idéal pour Emmanuel Macron, mais il doit s'en séparer. Même avec une perruque, ça n'ira pas. Et il doit s'en séparer parce qu'il veut donner le sentiment d'un nouvel élan, d'un renouvellement. Donc, il a cette double problématique à régler. Il y a énormément de noms qui circulent. Beaucoup de ses proches disent qu'il a peut-être un lapin dans son chapeau, c'est-à-dire quelqu'un comme Jean Castex qui va sortir comme ça au dernier moment dont personne n'aura parlé. En général, il aime bien faire le contraire de ce qu'on lui dit ou de ce que les médias lui indiquent. Éric Woerth? Non, je voulais dire, ce qui est important, les noms sont importants, mais il faut d'abord qu'il y ait des symboles. Un gouvernement, il y a toujours des symboles, c'est très important. Mais ce qu'il y a de plus important pour essayer de résoudre les questions de fond qu'ont posé cette élection, l'abstention, etc., le Front républicain, c'est aussi de résoudre un certain nombre, et plus définitivement de résoudre un certain nombre de problèmes des Français. Et ça, c'est au travers de la capacité à réformer. Et donc le fond passe avant tout. Franck, ça m'amène une question, ce que vient de nous dire à l'instant Éric Woerth. Est-ce qu'il a les moyens d'être ambitieux, le président de la République, dans les contraintes qui pèsent sur lui en ce moment? Il y a énormément de contraintes, il y a toutes les contraintes économiques et financières qui nous... Et on lui demande de s'occuper d'écologie et de social. Oui, sous les temps, un président, il doit s'occuper de tout. Il a il a de toute façon un atout, c'est qu'il est très intelligent. Très intelligent, ça on peut le critiquer sur tous les plans. C'est d'où ce côté funambule, magicien, enfin précipitateur, mais il est très intelligent. Simplement, je pense qu'il y a un problème de méthode. Et on voit bien d'ailleurs, il va pas vraiment au fond des choses. Il lance des trucs, il continue. Pourquoi? Parce que je pense que, contrairement aux prédécesseurs qui ont réussi, je pense notamment au général de Gaulle en 1958, il ne prend pas des poids lourds. Or, je crois que la politique, elle se fait... Alors, il y a quelques poids lourds. Il y a quand même Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian, Jean-Michel Blanquer, mais il y en a très peu par rapport à ce qu'on a pu voir tout au long de la Ve République. On prend des jeunes technos, manipulables, courtisans, sympas, qui font leur carrière. Oui, mais je pense que intelligents aussi, parfois. C'est important d'avoir, vous voyez, moi je pensais qu'il y a eu un tournant dans le premier quinquennat, c'est quand il s'est fâché avec Gérard Collomb. Voilà, typiquement, le type qui vient de sa province, qui en a un peu rien à foutre, qui dit les choses comme il pense, et un président de la République, il doit avoir auprès de lui des gens comme ça, qui n'ont pas peur de dire les choses. Alors, évidemment, ça s'est mal passé entre eux, finalement. Mais c'est quelqu'un qui était, comment dire, oui, qui disait les choses. Il lui faut ça. Comme Pompidou en a eu, comme Giscard, même Giscard, qui était très enfermé, avait des gens qui lui tenaient tête. Vous voyez, et donc je pense que c'est important qu'il... Vous voyez, il y a une fatigue démocratique aujourd'hui en France. On la sent, tout le monde le dit. Et je pense que c'est aussi à cause de la disparition... Rendez-vous en juin aux législatives. À cause de la disparition du politique. Du politique dans l'espace central, dans ce qu'on appelle le bloc central macronien. On ne peut pas dire qu'il y a la politique, c'est les technos qui ont pris le pouvoir. La politique, c'est la vie. Donc un gouvernement, ça reflète aussi cela. Il faut des générations différentes, des expériences différentes. C'est pas mal, Et il faut de la cohérence. Mais il faut aussi un peu de poids lourd. Il faut des poids lourds. Ça me fait une bonne conclusion. Qui réussissent, il y a toujours une cohérence. Ça me fait une bonne conclusion parce que le temps a passé extrêmement vite et ça, c'est grâce à vous. Merci infiniment. Merci. La politique, c'est la vie. Je retiens cette notion. Nous avons rendez-vous donc pour les législatives, notamment avec vous, Clémence. Merci à tous. Il faudra qu'il appuie à Macron pour son prochain discours. Dans un instant, la politique, c'est la vie. Natacha Polonier et Aurélie Casse.